on a laissé Joseph en plein suspense. Vous vous souvenez que Joseph était devenu le numéro 2 après Pharaon en Égypte parce qu'il avait su interpréter un songe de Pharaon que personne n'arrivait à interpréter, qui était qu'il avait vu 7 vaches bien grasses, puis 7 vaches très maigres. Et lui, avec la grâce de Dieu, il avait compris que c'était que Dieu annonçait qu'il y aurait 7 années d'abondance, et puis 7 années, au contraire, de très mauvaises récoltes. Et il avait suggéré à Pharaon que quelqu'un organise des réserves pendant les 7 années d'abondance, et ensuite distribue peu à peu ces récoltes pendant les 7 années de famine. Et Pharaon avait dit, écoute, puisque tu as cette idée et que Dieu t'a inspiré, c'est toi que je nomme pour faire ce rôle si important, de faire d'abord des réserves, puis de distribuer le blé qui sera mis de côté quand les récoltes seront mauvaises. Et donc Joseph a très bien accompli ce travail. Arrivent les années mauvaises, et là des gens viennent de partout en Égypte, parce qu'on a entendu dire qu'en Égypte, il y avait encore du blé, qu'il fallait aller voir Joseph. Tout le monde va à Joseph pour recevoir une part de blé. Et voilà qu'un jour, qui arrive? Ses frères. Ces fameux frères qu'il avait vendus comme esclaves. Et donc Joseph prend un petit peu de temps, parce que bien sûr, pour lui c'est un choc terrible de voir ses frères qui l'avaient vendu, qui l'avaient trahi, qui avaient cherché à se débarrasser de lui. Et donc il demande l'aide de Dieu pour avoir la bonne attitude. Alors ce que fait Joseph, là on voit ses frères qui le supplient, donc ses frères ne le reconnaissent pas, tandis que lui le reconnaît. Et il commence par les interroger. Il se montre assez sévère avec eux. Il leur dit, mais enfant, d'où venez-vous? On ne vous connaît pas. Bon, c'est toute votre famille, là? Bon, alors ils répondent, pas exactement. Bon, bah, on était 12, mais il y a un de nos frères qui est mort, et puis le plus jeune est resté avec notre vieux père. Ah bon, vous avez encore votre vieux père? Bon, Joseph s'interroge, et puis il dit, bon, écoutez, bon, on vous laisse prendre du blé, retourner chez vous, mais si vous voulez revenir, pour être vraiment sûr que vous m'avez dit la vérité, revenez avec votre plus jeune frère, et on verra bien si vous n'avez pas raconté des histoires. Bon, alors voilà les frères qui retournent au pays de Canaan, qui racontent à leur père ce qui s'est passé, et le père dit, ah, jamais vous ne prendrez votre plus jeune frère, donc le 12e, hein, puisque Joseph était le 11e, le 12e qui s'appelait Benjamin, pas du tout, non, j'ai déjà perdu Joseph, je ne veux pas perdre Benjamin. Mais la famine se développe, et au bout d'un certain temps, il est obligé d'accepter. Et bon, bah écoutez, puisqu'on n'a pas le choix, retournez en Égypte avec Benjamin. Mais quelle idée vous avez eue de parler que vous aviez un 12e frère? Alors donc ils disent, bah ouais, mais on était impressionnés par ce grand personnage et qui avait l'air tellement sévère avec nous. Bon, alors le père dit, écoutez, vraiment je suis dans une grande crainte qu'il arrive malheur à Benjamin. Et à ce moment-là, Judas, donc l'un des frères, le 4e, celui qui avait eu l'idée de vendre Joseph, dit, écoute, moi je me porte garant. Je t'assure que je vais m'occuper très précisément de Benjamin, qu'il ne lui arrivera rien, je te l'assure. Bon, alors les voilà repartis en Égypte. Et voilà qu'ils arrivent de nouveau devant Joseph. Joseph qui de nouveau les reconnaît, alors que les frères pensent toujours que c'est un grand personnage inconnu. Et Joseph voit arriver son petit frère, Benjamin, qui bien sûr avait complètement grandi, il avait quitté bébé, bon. Il est très ému, et il dit à ses serviteurs, faites préparer un grand festin pour ces personnes qui viennent d'arriver. Bon, alors les frères sont assez surpris, ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce changement d'attitude tout d'un coup de Joseph. Ils se demandent ce qui va se passer. Et Joseph leur fait servir vraiment
des très bons plats, s'occupe d'eux vraiment très bien. Et déjà, une chose qu'on peut remarquer, c'est que donc Joseph ne s'est pas fait reconnaître tout de suite. Et il a fait preuve d'une grande prudence. Ça, c'est intéressant pour nous, parce que quand quelqu'un nous a fait du mal, il vaut mieux être prudent. Il vaut mieux vérifier que la personne a changé d'intention à notre égard avant de nous rapprocher d'elle. Donc, Joseph là, nous donne une bonne indication d'être prudent par rapport aux personnes qui nous ont fait du mal. Et lui qui est si proche de Dieu, il sait bien qu'un jour il devra pardonner, mais il sait aussi que ça va prendre du temps. Quand on a été comme ça blessé d'une façon terrible, comme c'était son cas, il faut du temps pour pardonner. Il ne faut pas y aller trop vite. Et donc déjà, vérifier que ceux qui nous ont fait du mal ont changé d'attitude. Bon, alors donc Joseph est là au repas avec eux, et il l'interroge de nouveau sur leur vieux père. Il leur donne plein de blé, et il dit, maintenant, vous allez pouvoir retourner chez vous, mais ce que je vais vous demander comme remerciement, c'est de me laisser Benjamin. Il trouve une astuce pour garder Benjamin. Et à ce moment-là, Judas dit, non, prends-moi à sa place. Alors là, le cœur de Joseph est touché. Et il dit, mais je suis Joseph, votre frère. Alors ils sont tous complètement hébétés. Il dit, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu as dit? Oui, je suis Joseph, votre frère. Il se fait reconnaître. Alors donc, ils sont tous stupéfaits. Et Joseph se met à pleurer. Tout le monde pousse des cris. Joseph, est-ce possible? En fait, Joseph a vu que le cœur de ses frères avait changé et que Judas était prêt à prendre la place de son petit frère. Donc là, il s'est dit, je peux leur pardonner. Et donc, il les prend dans ses bras et il dit, écoutez, je suis tellement émue de vous retrouver. Et eux, mais comment t'es arrivé là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il raconte un petit peu les nouvelles. Et Pharaon entend que les frères de Joseph sont arrivés. Alors il dit, fais-les venir en Égypte, qu'ils viennent s'installer auprès de nous et ils auront une vie beaucoup plus agréable qu'au pays de Canaan. Alors les frères de Joseph repartent, chercher Jacob et disent à leur père, le grand personnage d'Égypte, c'est Joseph, notre frère. En fait, il n'était pas mort. Alors Jacob, il pleure, il est d'une émotion complète. Il dit, Joseph, mon fils, est-ce possible? Je veux tellement le voir avant de mourir. Alors, Jacob retourne avec ses fils auprès de Joseph. Et là, il va s'installer en Égypte pour, avec les descendants de ses enfants, former un nouveau peuple. Donc le peuple hébreu qui s'installe en Égypte. Voilà, ici on voit les retrouvailles entre Joseph et son père. Voilà, alors donc cette étape du pardon, elle est tellement importante, tellement difficile. Seigneur, nous dans notre vie, il nous arrive peut-être pas des choses aussi terribles qu'à Joseph, mais chacun de nous, on a des souffrances dans notre famille ou à l'école, avec des personnes qui nous font souffrir et souvent on leur en veut, on a beaucoup de mal à pardonner. Mais tant qu'on n'a pas pardonné, on a en nous un poison là, qui nous empêche d'être libres. Et voilà, tu nous montres que le pardon nous libère, mais pas n'importe comment. Pour pardonner, il faut demander l'aide de Dieu. C'est ce que Joseph a fait. Joseph a pris le temps de demander l'aide de Dieu. On peut dire, vous voyez, quand quelqu'un nous a fait beaucoup de mal, on peut dire comme Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une façon de commencer à pardonner, de demander à Dieu de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Voilà, puis on peut prendre le temps de s'approcher doucement de ces personnes qui nous ont fait du mal pour ne pas tout de suite s'exposer à de nouveaux dégâts. Mais voilà, on s'approche, on demande l'aide de Dieu et puis on lui demande de nous éclairer sur le bon moment
pardonner et demander pardon. Parce que, voilà, nous avons été blessés par d'autres, mais on a pu faire du mal aussi aux autres. Et donc, c'est tellement important de savoir demander pardon et de pardonner. Il faut demander à Dieu son aide, et puis lui demander aussi quel est le bon moment pour pardonner, pour se réconcilier. Ça peut être d'une façon toute simple, quand par exemple avec un enfant, je me souviens que quand j'étais enfant, dans la cour de récréation, les enfants disaient tout d'un coup « Bon, allez, on fait la paix ». Je ne sais pas si on dit encore comme ça. Ou bien en famille, on peut aller embrasser sa maman si on a été désagréable avec elle et dire « Maman, pardon ». Voilà. Bon. Donc suivant la situation, il faut s'adapter. Et on a tellement de joie à avoir donné son pardon ou à l'avoir reçu. Seigneur, je te demande que chacun puisse faire cette expérience.